Écoute, j'ai eu un... Heureusement, j'avais pris un plan B. Donc j'ai lu un texte de lui. Tout ce que j'avais fait, je suis Aliétard à Akiri, j'ai connu, j'ai bossé. À chaque fois, le vieux truc, j'étais avec Lennon McCartney, j'étais chez les Beatles. C'était moi Ringo Starr dans le fond, le batteur, mais enfin quand même Ringo Starr, batteur dans le fond. Donc, et bien, je me souviens de ça. Et tu sais qu'on est des pourris de mécréants, je crois que dalle. Enfin, mais merde, t'es là, oui. Allez, les lieux communs, submergés, un tsunami d'émotions. Ouais. Merde, il est là, quoi. On rigole plus. Ouais. Les rigolos. Tout. Je me souviens qu'il réalisé des cons. C'est quoi l'humour? Un grand coup de poing dans la gueule. Va pas chercher 10 pages. Pourquoi la liberté d'expression? C'est le dessin de Topor. Mais pourquoi la liberté d'expression est-elle de plus en plus présente dans nos relations quotidiennes? Alors, je reviens au père Cavana. Il y a un peu... un coup, on est à la télé. Ah, ce que vous avez fait à Akiri, tu vois, on était déjà des vieux briscards. On pourrait plus faire ça maintenant. Et Cavana, il dit cette phrase. Mais avant non plus. Mais on le faisait. T'attends pas la permission. Avant non plus, on n'avait pas le droit de faire ça. Mais on le faisait. C'est-à-dire que les gens maintenant ont peur? Mais absolu. Putain, tu veux que je fasse un truc sur les... Moi, je peux te foutre le feu dans un mot. Oui, on ose... À la table où je suis, il y a un neuropsy, un neuromachin, que je savais, qui m'explique... il revient, tiens, toi tu vas pas comprendre. Non. Il m'explique comment un mot peut faire changer de physionomie. Rougir. Tuer. Pouf, tu rougis ou tu blanchis. C'est pour ça que je suis mal adressé. Et ben ça, je suis sûr qu'à deux à la télé, ça marche pas. Je voulais... Tu vois, tout... il est con, il est choquant, il est... Putain, alors que nom de Dieu, qu'est-ce qu'on a à foutre? Proposer solution, c'est quoi les jeunes? Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont peur? Qui se démerdent? Quoi qu'ils ont peur? Mais putain, s'ils ont peur qu'ils aillent à la NPE ou... Enfin, qu'ils aillent... Non, je vais dire une connerie. Putain, ça se prend. T'as peur. C'est facile, peut-être, ce que je dis. On est pour dictature, tu vois, t'as pas... On te coupe pas la main si t'as écrit de travers. Nous, c'était dans la vanne... Mais dans la pure vanne, voilà... Bête et méchant, c'était des trucs. Et ça doit nous faire rire, mais bêtement. Méchant, non, c'est... Il y avait peut-être plus de fric à l'époque? Non, putain, on n'est pas... Dalida, là, 10 briques, Brigitte Bardot, 10 briques qu'ils ont croulé sur les pots. C'est pas ça, c'est tellement le consensuel. J'ai vécu au Sénégal. Mes potes... Qu'est-ce que c'est maintenant ces mots-là? Black, rebeu, putain, arabe, noir, blanc, tout bab. T'es un blanc. Moi, je viens de terminer un livre qu'il faudra absolument acheter, où je parle de ça. Moi, je suis des corons. Dans mes corons, tous les mineurs à l'époque, années 60, dans les cours de récré à l'école, Portos, arabes, africains, polacs, tout le monde venait travailler à la mine. Il y avait du boulot. À la cour de récré, Mohamed, Jean-Pierre, Bidou, pas à foutre. On était des putains de potes dont les pères travaillaient à la mine. C'était... Mais maintenant, il y a moins de boulot. Donc il y a pas de... Bien sûr, évidemment, alors, tac, les premiers qui ont fait du bordel, c'est les Polacs. Obséquieux. Alors là, ça commençait, ah ouais, t'as vu les Polacs, ils commencent à nous gratter un peu. Le béret dans la main, hein, monsieur l'ingénieur, moi de solidarité. Mais jamais on connaissait, il n'y avait pas de que dalle. Mais, enchaîne, Anas. Pardon, je mélange tout. Non, je préfère une question que, après je pars dans tous les sens. Rire, c'est un bon coup de poing dans la gueule. C'est tout, ça doit te faire rire. Ça te fait rire. D'ailleurs, ça me fait rire moi, ça doit faire rire. Et si ça fait rire, tant mieux, sinon... Dans Bête et Méchant, ou ces discussions avec Cabu et Fred au départ,
en disant si ça nous fait rire nous, ça va bien faire rire 5-10% de la population, donc faire vivre un journal. 5-6 Ou 5-6. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'évolution de la liberté d'expression dans le monde? Mais bien, moi, je suis admiratif de tu vois, tous les gens. Si c'est con, faites-en un balai. Faites-en un balai. Magnifique. Voilà, l'expression peut-elle évoluer. mais on pensait même pas à ça, parce qu'il y a quand même un truc, on n'est pas en dictature, tu vois, on s'est déconné, mais tant si t'es en Argentine sous la dictature, tu fais gaffe, enfin, tu te casses, ou j'en sais foutrement rien. Mais on dépassait les... Ça faisait pas rire Michel Drucker, enfin, les gens du dimanche après-midi, mais c'était même pas la provoque, ça nous faisait rire, exactement, c'est ça. Ça fait bien rire 5-6 mecs. Bah, on n'est pas tout seul. Et après, on s'aperçut qu'on n'était pas tout seul et que... Et c'est le communautarisme? non, oui, l'humour. Des rigolos. Le communautarisme de l'humour. Putain, c'est l'humour. Une femme, elle peut être... Et je suis lesbien, 100% lesbien. Ouais, une gonzesse, elle peut... Mais pour vivre avec, si elle n'a pas d'humour, tu vois, même pas la peine. Quoi. Bon, maintenant, si c'est Mimati, tu me diras, tant mieux, elle est con. Moitié con. Tiens, tiens, tu veux de l'humour avec handicapé ou... Bon, celle-là était bien avec Mimati. Réserve, il meurt, mais très vite. Enfin, on le savait un peu, mais ploc, il part assez vite. Choron nous appelle, il est là, on fait un spécial réserve. Alors on se voit le soir, la nuit, il faut qu'on sorte un numéro spécial. Et en fait, on a repompé un truc de réserve, c'était Franco va mieux, il va au cimetière à pied. Donc on a fait, réserve va mieux, il va au cimetière à pied. Bon. On est 5-6 dans le bureau, GB, réserve, la bande. Et Michel Bernier, la fille à Choron, se pointe. Elle dit, papa, je suis dans le coin avec mes copines, on fait du théâtre. On peut venir juste boire un coup et puis... tu sais, on bosse là quand même. Bah, mais vite fait. Elle dit, mais avant, papa, faut que je te promène. On a une copine, elle est naine. Donc c'était Mimati, mais inconnue, tu vois. Elle est naine. Alors s'il te plaît, évidemment, mais elle aurait pu être noire en plus. Ou barbue, ou belge avec du bide. Ah, il fait... Et lesbienne. Elle se pointe. Oh putain, j'avais l'air encore. Et Choron, t'as un mec d'1m80 quand même, tu vois. Paf, je t'admire, toi. Oh, elle dit, mais moi aussi, professeur Choron, je vous admire. Mais vous m'admirez pourquoi? Vous avez déjà vu mes spectacles et tout? Il dit, pas du tout, il y a une minute que je te connaissais pas. Bah, pourquoi vous m'admirez? Parce que t'es la seule gonzesse qui puisse me faire une pipe debout. Alors, mets-toi debout sur la chaise et ferme ta gueule. Et j'entends Michel qui fait papa. Et voilà, l'humour, tu vois. On a compris comment il me cause lui. Mais les jeunes font comme nous, ils se merde, ils ont de l'humour. Oui, je trouve, je suis cinglé de trappes là, tu sais, les chamelles de bouse, j'ai cette bande là, mais putain, ils se foutent de leur. Ils ont pigé les codes de déconner sur le communautarisme, musulman, putain. Et Groland. Mais Groland de. Oui, t'en es Allez, marger. Non. Rire. Tiens, une anecdote grolandaise. Moustique. Balance. Moustique, on se connaît. Il me raconte des putains de vannes qu'on adore. Rire, c'est le quotidien. C'est comment on peut rigoler, mais comme des potages, comme des gamins. Ça va pas plus loin. Ici, ça va plus loin. Il me dit, Moustique, il est très pote avec Johnny Hallyday. Un coup, il est convoqué avec Johnny, sauf que Johnny n'est pas là, c'est son fils, David. Elle est vraie, hein, celle-là. Elle écoute, mon père, écoute bien, répondeur. David Hallyday, mon père. Le répondeur t'entend. Allô, David, c'est Johnny. Enfin, Hallyday. Enfin, ton père, quoi. Il dit, on peut même pas le reprendre à Groland, ça, tu vois, ou au Guignol, ou... Il l'est. Voilà. Et ça nous...
Moustique, oui, c'est là. Il a invité dernièrement un putain de resto à Paname, 5 étoiles, blablabla. Un mec, leur père, Moustique, Roland, là. Il y a Livre d'Or, il dit, vous pouvez mettre un mot. Moustique, il y va. Service à chier, bouffe de merde. Une page d'insultes, mais une page d'insultes. Et ici, Michel Leb. Michel Leb bouffait à la table à côté de lui quand il va sortir. Il dit, Roger, tu vois, c'est potache, mais ça fait du bien. Alors, je sais pas si c'est de l'humour, si c'est rigolo aussi. Voilà, t'as ri, c'est tout, c'est... Et comme on n'aime pas Michel Leb qui imite très bien toi-même... Non, ouais, monsieur. Il t'a imité? Ah oui. Eh ben, oui, mais sauf que moi, quand je fais ça, j'ai horreur des seconds, troisième degré. Et j'y crois pas. C'est juste, on essaie d'être marrant. Fous-toi de ma gueule, le gros belge pédophile consanguin. On y va. Parce que c'est vrai aussi, un peu. C'est vrai, c'est tu. T'as des enfants. Et voilà, mais Michel Leb, il est au premier degré, cet enculé. Donc c'est ça, le premier degré du blablabla. Et là, tu l'as pas loupé dans sa page, je sais plus, genre la tour d'argent, tu vois. Bien. Et là, en sortant, vous pouvez faire le... Ah bah dis donc, Michel Leb, t'es tricard à la tour d'argent. T'as interviewé l'autre con, là. Oui. Voilà, ce public, on n'en veut pas. Et nous, il s'abonnait à Rakir, on dit non, Panthéron, hein. On n'en veut Il y pas. a Quoi. un mouvement politique derrière. Jamais. Mais, quelle horreur, le mot politique. Ça aussi, anecdote, réserve. Alors, ça, il m'est resté. Je suis resté, j'étais assis. Ouais, oh pardon, ouais, t'as vu. Non, j'en ai d'autres. Ah, c'est bien ça, ouais. Et je suis assis. Il y a Réserve qui est là, en trouvard. Bon, Cavana à droite. Et on parlait un peu, on prévoyait un peu pour le journal. Arrive, je me souviens, mais années 70, rajeuni. Années 70. Et c'était, je sais pas si tu t'en souviens, le guépier, le phare, le front homosexuel de libération, le guépier, les trucs de... C'était nouveau, toi, bon. Et, ils étaient deux mecs. Tiens, voilà, on revient pour une pétition. On revient à ta question. Jamais, qui que ce soit dans la bande a été encarté du... Juste les problèmes avec Volin à l'humanité. Il n'était pas encarté. Il n'était pas encarté. Bon, il y a eu une grande scission avec Cavalin et Volin sur l'humain. Bon, mais rien, on voulait que dalle. Les autres, ils se pointent, on voudrait une pétition. Le con, il ne savait pas que Cavalin n'a jamais, ni qui que ce soit, signé une pétition. Aucune. D'abord, ils ne m'ont jamais demandé une pétition. J'ai pas de stylo. Et à Cavalin, et je vois Cavalin, jamais. Et là, avec son stylo, il fait... Ouais. Enfin, une question comme ça. Vous êtes deux, là. Ouais. Vous êtes en couple oui, non. Comme ça, hein, voilà. Et, entre nous, c'est quel des deux qui mord l'oreiller? Oh là, l'autre. Il dit, tiens, ton stylo dans ton cul, puisque t'aimes ça, il va te faire foutre avec ta pétition. T'as pas d'humour, enculé. Enculé, t'as pas d'humour. Voilà. On pose des questions. Tu vois, là, on parle ni de noir, ni de tendance sexuelle. T'as pas d'humour, dégage. Le seul critère, c'est... Voilà, la seule carte... tu te marres. Si tu ne marres pas, je peux rien pour toi. C'est consigné à Harakiri que ce soit pas assez politique. C'est pour ça qu'il y a eu Charlie Hebdo. Et après, quand ils sont séparés pour Val... Là, Ciné a rejoint très tard l'équipe d'Harakiri, Charlie Hebdo, c'est parce qu'il leur reprochait. Ciné leur reprochait de ne pas être assez engagé, justement. Tu vois, Denis Robert. Ouais. Bon, on se voit là, il vient assez. Bon, bref. On en parle. Il m'a interviewé, sans caméra, et il a fait un livre. Et je lui ai expliqué que pour moi, effectivement, Charlie, c'était journalistique. Harakiri, c'était le foutage de gueule, c'était des culs, des nichons, puis on rigole comme des vaches. Charlie, c'était un peu sérieux, et ce qui me plaisait pas. Pas qui me plaisait pas mon truc. Pas mon truc du tout. Moi, c'était coussin Peter, enfin, mais avec élégance. Alors vas-y, Nasson, pose ta question. Ouais. Alors, la question. La liberté d'expression est-elle une cause perdue ou un réservoir pour l'humanité? Putain, je vais boire un coup, là. Ah c'est oui. trop compliqué, je comprends rien. Ah ouais. Mais enfin, t'as la réponse. T'as pas l'air con, malgré.
Enfin, tu le sais bien. La liberté, putain, tu fais ce que tu peux comme tu peux, j'en sais foutrement rien. Il n'y a pas de réponse à ça. Oui, bah, moi aussi j'ai gueulé dans les manifs à Paris quand il n'y a pas de. Quand on va pas te couper, c'est jouer de la guitare, si on te dit, ouais, mais je te coupe la main. Moi, dans les années 40, j'aurais peut-être été très riche. J'aurais transformé mon nom en Stein, ou je sais pas quoi. J'en sais foutrement rien, j'aurais été collabo. D'ailleurs, j'ai collaboré à Rakiri 13 ans.